Bonjour à tous. On va continuer avec l'analyse des arcanes majeures du tarot. Et du coup, on avait fait le mât, donc la carte, l'arcane majeure sans nombre, l'arcane majeure 1, et donc maintenant on en est à la 2, la papesse. Alors, dans une lecture, la papesse, qu'est-ce qu'elle veut dire ? La papesse fera souvent référence à un personnage féminin, la mère ou la grand-mère, qui a transmis soit un idéal de pureté, soit une froideur normative. Elle incarnera aussi la mère froide, la femme sans sexualité, qui trouve sa justification dans une morale ou un idéal religieux, qui ne sait pas être tendre. Mais son exigence de pureté peut nous mettre sur la piste d'une femme d'une haute stature spirituelle, une prêtresse, une thérapeute, une femme guide, quel que soit son âge. En amour, la papesse est prête à former un couple fondé sur l'union des âmes. Le livre qu'elle tient peut aussi nous orienter vers des préoccupations du consultant liées à l'étude ou à l'écriture. La papesse devient alors un écrivain, un projet de livre ou de toute autre œuvre, la gestation nécessaire d'une action, voire une actrice qui reçoit un rôle à étudier, un ou une comptable, une lectrice assidue, etc. Ou même la Vierge Marie en personne. Cloîtrée, la papesse évoque l'isolement, l'attente, une solitude choisie ou subie. Sa couleur blanche peut suggérer un désir d'être réchauffé par la passion amoureuse, spirituelle ou créative. Sexuellement, elle est au mieux dans la sublimation, au pire dans la frustration. Le mystère de la papesse trouve peut-être sa réponse dans son attitude vis-à-vis de l'œuf qui l'accompagne. Si elle le couve dans une grande exigence et une haute solitude, il peut en sortir un Dieu vivant. L'œuf d'autruche n'est-il pas, dans la religion catholique, un des symboles de la naissance du Christ. Donc on voit un peu ce que peut incarner la papesse. Alors maintenant on va imaginer, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les cartes, on va imaginer que la papesse, elle nous parle. Et donc si elle nous parlait, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? Alors elle dirait la chose suivante. J'ai fait alliance avec ce mystère que j'appelle Dieu. Depuis lors, je ne vois dans le monde matériel que sa manifestation. Lorsque je contemple ma propre chair, du bois, de la pierre, j'y décèle l'énergie et la présence du Créateur. Chaque nuance, chaque tissu, chaque variation de la réalité est une de ses apparences qui se manifeste dans son infinie variété. Je vis dans le monde de l'énergie divine. Je palpite avec toute la matière sous mes pieds, la planète entière frémit. Elle est encore une manifestation de lui, plus vaste. Je vibre au diapason de l'univers avec le feu, les océans, les tempêtes, les étoiles. L'énergie de toute la création vient à moi. Et cependant, je suis un être vierge. Rien n'est entré en moi que l'impensable Dieu, que je ne connais pas l'impureté. Je ne peux prendre contact avec vous que dans cette dimension intouchée et sacrée de votre être, votre essence virginale. Si vous venez me parler de passion, de sexualité, d'émotion, je ne vous comprendrai pas. Je suis bien au-delà de tout cela, au-delà de toute angoisse et même de la mort. Car si Dieu est dans la matière, elle est immortelle et je n'ai plus aucune peur ni aucun désir. Je vous offre donc de me rejoindre avec ce qu'il y a de divin en vous. Si vous devenez comme moi, vous pourrez entrer en moi. Votre souffrance est impure, votre passé est impur. Ne venez pas à moi avec ce qui est pollué. Sortez de cet état. Car l'impureté est une illusion, de même que la culpabilité. Acceptez la splendeur virginale de votre être. Il y a en vous, être humain, un état qui ne se donne jamais qu'à Dieu, qui ne peut être possédé que par lui et qui est constamment en relation avec lui. Il en est de même pour tout le monde vivant. Dans chaque plante, il y a un centre intact. Dans tout langage, c'est l'ineffable contenu dans les mots qui vous parlent. Comprenez que rien n'est à vous, que vous ne possédez pas ce corps, ces désirs, ces émotions, ces pensées. Tout cela est à lui, à l'inconnu éternel et infini qui vous habite. Donnez-vous à lui, recevez-le. Je suis impitoyable, j'exige que vous fassiez ce travail et que vous abandonniez pour vous unir à moi tout ce qui n'est pas digne de devenir la calice où la divinité pourra se loger. Je suis comme ces temples où l'on pratique l'exorcisme, où il faut ôter ses chaussures pour entrer, où l'on purifie l'air avec des encens, où on lave les croyants avec de l'eau bénite. En union, avec la puissance que je perçois dans tout, mes faiblesses et mes doutes s'évanouissent. J'habite mon corps comme un lieu sacré.
Je peux à chaque instant me donner la place qui me correspond. Je suis plongé dans mon œuvre et personne ne m'en fait dévier. Personne ne peut me prendre ou m'attacher avec ses sentiments, ses désirs, ses projections mentales. On ne me distrait pas. Nul ne peut me faire dévier de ce que je veux. Moi-même, je ne veux rien. J'obéis à la volonté divine. Je ne suis pas indulgente, je suis inflexible. Je ne détiens aucun secret car je suis vide. Je me donne à Dieu qui est le seul secret. Voilà, donc voici le texte qui serait dit par la papesse. Donc si on fait un petit résumé, parmi les interprétations traditionnelles qu'il pourrait y avoir derrière la papesse, il y a l'accumulation, la préparation, l'étude, la virginité, l'écriture, la comptabilité, l'attente, la constance, la retraite, les femmes froides, le pardon, l'actrice, la nonne, la mère sévère, l'obstination, le poids de la religion, l'isolement, frigidité, une personne de grande qualité morale, l'éducation stricte, la gestation, le besoin de chaleur, idéal de pureté, solitude, silence, méditation, sagesse du féminin, figure charismatique féminine, la Vierge, lecture des textes sacrés. Donc évidemment, après, en fonction des cartes, ça on verra plus tard dans l'exemple d'un tirage, en fonction des cartes qu'il y aura autour, la papesse prendra telle ou telle signification. Voilà, merci à vous, et puis à bientôt avec l'arcane majeur numéro 3 donc. Au revoir.